Good morning, everyone. God bless you. Amen. Welcome to church this morning. Bienvenue à l'église ce matin. I'm happy that we are all here this morning. Nous sommes contents d'être ici ce matin. So you're welcome this morning. Alors, je vous souhaite la bienvenue. So before we start, Daniel, can you pray for us? Okay, let's pray. Dear Lord, we thank you this morning for Amen. the opportunity you give us to be in the Amen. presence of the Lord. Amen. Dear Lord, we know that if we are gathering in your name, you will be present. Amen. Come in this presence. Deliver us, dear Lord. Give us what we need because you are provider. Amen. Dear Lord, we have your teacher in front of us. We don't need for him to talk the things that is coming in his mind, Amen. but we need the Holy Ghost to Amen. help him to give us what is coming from heaven. Amen. We need you this morning. We need your presence, O Lord. Give us attention. Amen. Give us revelation Amen. to understand well what it is. Amen. Because this world will pass, but your word will not pass. Amen. That's why we need your word in our heart. Amen. We need your word everywhere Amen. we are going. Amen. Because you say we are the light, and the light, it will giving the light everywhere. That's why the Lord be with us, be with everyone who is coming in this place. Amen. And give us anointing, a good anointing to worship you in the good way. Amen. Forgive us our sins, and then give us the Holy Ghost. Amen. This is we are asking in the name of the Lord. Amen. Amen. God bless you all. Amen. So, okay, so for a while now, our brother Daniel, he has been taking us on a topic. Ici, Frère Daniel était en train de nous enseigner un sujet. So, I'm interpret because she's French. So he was taking us on a topic called the Godhead. Il nous enseignait un sujet appelé la divinité. The Godhead. La divinité. And so the Godhead La is divinité. we want to understand the personality of God. Nous voulons savoir la personnalité de Dieu. Parce que some people say there are three gods. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'il y a trois dieux. Some say there are two gods. Les autres disent qu'il y a deux dieux. Some say there is only one God. Et d'autres disent qu'il y a un seul Dieu. And then in Christianity, it becomes a problem. Alors, ceci devient un problème. Do we have three gods, or do we have two gods, or do we have one God? Dieu, nous avons un seul Dieu. And then what does the Bible say concerning this? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet? So almost over a month now, Brother Daniel has been helping us to do this. Il y a à peu près un mois, Frère Daniel nous parlait de ce sujet. So I think the first topic that we did, alors nous savons, what we are currently talking about now, c'est que nous parlons ici maintenant, is Jesus, nous parlons de Jésus, the Son of God. Jésus, le Fils de Dieu. So this is what we are talking about now. Ce que nous parlons maintenant, c'est ça. But before we can talk about this, avant que nous parlons de ceci, we need to know the meaning of the Son of God. Nous voulons d'abord savoir la définition de Fils de Dieu. What does the Son of God mean? La définition, le Fils de Dieu signifie quoi? Does it mean that God has a wife? Est-ce que ça veut dire que Dieu a une femme? Does God have a wife? Cela veut dire que Dieu a une femme? No, if Jesus is the Son of God, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, who is his mother? Qui est sa mère?
So, but for us to answer these questions, Pour répondre à cette question, we need to know what the Son of God means. nous voulons savoir le mot Fils de Dieu. Ça veut dire Because quoi? when we know what this thing means, Si nous savons ce que ça signifie, then this can be answered. maintenant, les réponses ici vont être, les questions ici vont être répondues. Are you following? Okay, so let's read some Bible. Maintenant, nous voulons lire la Bible. Nice. So now we're going to read John chapter 3. Nous allons lire dans Jean chapitre 3. So it's a scripture that we all know. John chapter 3, Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verses 1 to 5. le verset 1 à 5. So John chapter 3, 1 to 5. Jean chapitre 3, verset 1. So we are reading John 3, verses 1 to 5. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 1 à 5. So the Bible says, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. And Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Then Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Look at verse 6. That which is born of the flesh is flesh. Hold on. So, that which... La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître s'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. So, this man came to Jesus and Jesus told him, except you are born again, you cannot enter into the kingdom of Cet homme God. est venu à Jésus et Jésus lui a dit que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. He asked the question. Alors il a posé une question. How can I be born? Comment je peux naître? And then he said, should I go back into my mother's womb? Alors il dit que est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère? And then Jesus now explained to him. Alors Jésus-Christ a commencé à l'expliquer. That this is different from what you are thinking about. Ça c'est différent de ce que tu penses. He said,
That which is born of the flesh is what? Flesh. Il a dit que ce qui est né de chair est chair, But that is born of the spirit is what? et Spirit. ce qui est né d'esprit est esprit. So it therefore means that for Jesus to be the Son of God, it will not be just like this. Alors, cela signifie que si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas seulement né de la chair. It has to be more than this. Alors, il doit être plus que cela. So therefore, we now have to look at in the Old Testament, Alors, nous voulons voir à l'Ancien Testament the first person whom the Bible refers to as the Son of God. la première personne que Dieu a référée comme étant le Fils de Dieu. And that person is Adam. Et son nom, c'est Adam. I think Genesis chapter 4. Alors, nous Chapter sommes en 5. Genèse chapitre 4. I'm trying to see the chapter. Just give me a minute. I'm trying to get the scripture. Oh, no, it's in the New Testament. Where the genealogy of I think let me see Matthew. Peut-être c'est en Matthieu chapitre 1 qui parle de la généalogie. It's in Matthew or Luke, where the Bible says, "And Adam, the son of God." To the Luke chapter, Luke 1 or Matthew. I'm coming. Just give me a minute. But do you know the scripture? I think it's Luke, yeah. Where it talks about the genealogy. I just The book who is talking about Adam. I think it's was it Matthew speak about Matthew talks about it. When I'm not Matthew, I'm looking at it should be Matthew, Mark, not is it Mark? Is it Mark? I want us to see that Yes, Luke. Luke 3, right? Luke 3. That's what? That's it. That's it. Okay. Now, 38. 38. Thank you so much. Yeah. Now, we see in Luke 3:38. Okay. So if you read everything, it was talking about the genealogy of Jesus Christ. Si vous lisez dans Luc chapitre 3 verset 38, il parle de la généalogie de Jésus-Christ. But look at verse 38. It said, which was the son of Enos, Alors, le chapitre 38 dit fils d'Enoch, which was the son of Seth, fils de Seth, which was the son of Adam, fils d'Adam, which was the son of God. et il parle de fils de Dieu. So we now see that Adam Nous is voyons ici que Adam a son of God. était le fils de Dieu. But God did not need to have a wife. Alors, Dieu n'avait pas besoin d'avoir une femme. God did not need to have a wife Jésus n'avait pas besoin d'avoir une femme. for Adam to be his son. Dieu n'avait pas besoin d'avoir une femme pour que Adam soit son fils. Does that make any sense now? That God did not need to have a wife Dieu n'a pas besoin d'avoir une femme for Adam to be a son of pour que God. Adam soit le fils de Dieu. So what does son of God mean? Qu'est-ce que le fils de Dieu signifie? So let's open to Romans. Alors, Romans chapter 8. nous allons dans Romains chapitre 8. Romans chapter 8 verse 14. Romains chapitre 8, verset 14. The Bible says, La Bible dit, for as many Amen. car tous ceux qui sont led by the Spirit of God, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu they are the sons of God. sont fils de Dieu. Amen. So we now see, Amen. Amen. for you to be a son of God, Alors, pour être fils de Dieu, you have to be led by the Spirit of God. tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. It is not about whether God has a wife Ce n'est pas que Dieu a une femme or who is the mother. ou il y a une mère. The Bible definition Mais la définition de la Bible of a son of God du fils de Dieu, is a man who is led by the Spirit of God. c'est la personne qui est née de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Let's go down a bit. Alors, allons-y encore. So I'll read verse 15. Alors, je lis le Now- verset 15.
There are too many ways that you can be the son of somebody. Alors, il y a beaucoup de manières de définir le fils de By quelqu'un. birth, C'est par la naissance, by adoption. par l'adoption. Two ways. Il y a deux voies. Now, Adam, Adam, being a son of God, remember that which is born of the Spirit is what? Spirit. alors, rappelez-vous que ceux qui sont conduits par l'esprit, And par that ce is qui est why, chair, et ce qui est esprit. that is why the Bible, when he talked about Jesus, he said, "This is my only begotten son." C'est pourquoi il a dit dans le baptême, quand on baptisait Jésus, il a dit que Because ça c'est mon fils bien-aimé. it was begotten. Il était bien-aimé. So we see that Adam was first a spirit. Nous avons vu que Adam était premièrement l'esprit. Because that was what Jesus was telling Nicodemus, that you have to be born of the water and of the spirit. Parce que nous avons vu ici que Dieu a dit à Nicodème que tu dois naître d'eau et d'esprit. So you must come by birth. Tu dois venir par la naissance. But this has to be a spiritual birth. Alors, il y a aussi la naissance spirituelle. Because you can't be born of the spirit. Parce que nous ne pouvons pas être nés de l'esprit. You are not a son of God. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu n'es pas fils de Dieu. So first is thy birth. Premièrement par la naissance. Now let's read where we were, Romans chapter 8. Nous lisons dans Romains chapitre 8. Look at verse 15. Alors, voyons le verset 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude but you have received the spirit of what? Adoption. pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. So, by the same spirit, we are both begetted and we are both adopted. Par le même esprit, nous sommes nés par la naissance et nous sommes nés aussi par l'adoption. So, the real believer Le véritable croyant, qualifies in both birth and what? ils Adoption. sont qualifiés par la naissance et l'adoption. Because the spirit, Parce que l'esprit, you are born by the spirit, vous êtes nés de l'esprit, and that same spirit et le même esprit, is also the spirit of adoption. il est aussi l'esprit d'adoption. Are we following? Amen. Amen. Now, if you look at verse 16, it now says that the spirit itself beareth witness with our spirit that we are what? The children of God. Amen. Le verset 16 dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. So we see that the spirit of God is the nature of God. Nous avons vu que l'esprit de Dieu, c'est la nature de Dieu. Are we following? Est-ce que vous comprenez? That said, the spirit of God is the nature of God. Nous voyons que l'esprit de Dieu, c'est la nature de Dieu. Because the Bible said La Bible dit, that God is a spirit. Dieu est esprit. John chapter 4. Jean chapitre 4. They that will worship him Pour que ceux qui l'adorent, will worship him in spirit and in truth. l'adoreront en esprit et en vérité. So God is a spirit. Dieu est esprit. And those that will worship him in spirit and what? In Et truth. ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Now, some people say, okay, so now Maintenant, in Matthew, the Bible said that the Holy Spirit will overshadow Mary. The Holy Spirit will overshadow Mary, and she will give birth to a son. dans la Bible, il est dit que le Saint-Esprit couvrira Marie de son ombre In et Luke, il va donner naissance à un fils. in Luke, the Bible said that the son that Mary will conceive will be by the power of the Holy Ghost. Alors, dans Luc, il est dit que l'enfant que Marie enfantera
il will by the power of the Holy Ghost. la Marie va enfanter un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Now, for those that say that there are three gods, Maintenant, pour ceux qui disent qu'il y a trois dieux, it means that the Holy Ghost ça signifie que le Saint-Esprit, is the Father of Jesus. le Saint-Esprit, c'est le papa de Jésus. It also means Ça signifie aussi that God is Que the Father of Dieu Jesus. est le Père de Jésus. So who now is the Father of Jesus? Maintenant, qui est maintenant le papa de Jésus? Is it the Holy Ghost C'est or le is God? Saint-Esprit ou bien c'est Dieu? Because the Bible says that the Holy Ghost, that thing is going to be conceived by the power of the Holy Ghost. Parce que la Bible a dit, dit que Marie, il y aura un esprit, l'ombre qui va le couvrir. But Saint-Esprit. what they don't understand Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? is that God is a spirit. Nous voulons voir que Dieu est esprit. Amen. What type of spirit is God? Quel est le genre d'esprit que Dieu a? It is a holy spirit. C'est le Saint-Esprit. So the holy here Le Saint ici, tells us the type of spirit. c'est ça le genre d'esprit. So this is not a different person from this person. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas différent de Dieu. God is the same Holy Spirit. Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Amen. So it is not a different person. Il n'est pas une personne It différente. is the same God. Il est le même Dieu. So that is why the Bible says that God is what? A C'est spirit. pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. What type of spirit? Quel genre d'esprit? A Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Then the Bible says that beside me there is none holy. C'est pour cela qu'il a dit, à part moi, il n'y a personne qui est saint. So it just tells us that He is the only Holy Spirit. Ça veut juste nous montrer qu'il est le Saint-Esprit. So there is no spirit holy as the Lord. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit saint That was why comme le Seigneur. that was why David in the book of Psalms he said there is none holy as the Lord. C'est pour cela que David a chanté dans le psaume qu'il n'y a pas un saint comme le Seigneur. Amen. 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 Are we following? Amen. Okay. So we have tried to explain that this. So in Hebrews chapter 6 and in Deuteronomy chapter 6 verse 4, Nous voulons parler de Deutéronome chapitre 6, verset 4. the Bible says, La Bible dit, "Hear, O Israel, il dit que Israël, the Lord your God is one." il n'y a qu'un seul Dieu. Hear, O Israel, Israël, the Lord your God is one. l'Éternel, ton Dieu, est un seul. So we now see that Écoutez, there are no Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ouais. there are no three gods. Il n'y a pas trois dieux. There are no two gods. Il n'y a pas deux dieux. There is only one God. Il n'y a qu'un seul Dieu. One God. Un seul Dieu. And that God is the Holy Spirit. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Okay. Now, I try to go that. Now, let's just come back to Jesus, the Son of God. J'ai essayé d'aller en arrière. Maintenant, arrivons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Now, we say that in the Bible, the Son of God means anyone who is fully led by the Spirit of God. Dans la Bible, nous avons dit que le Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Now, in Colossians chapter 2, En Colossiens chapitre 2, the Bible says la Bible dit, that in Him, en lui, la Bible dit qu'en lui, dwelleth the fullness. la Bible dit qu'en lui s'est trouvée la plénitude de la divinité. So there are things that we need to look at here. First is
bodily. Alors, il y a des choses que nous voulons voir ici. D'abord, nous voyons chair. Then the next thing is fullness. La seconde chose, nous avons la totalité, la Yeah. plénitude. The next thing is dwell. La troisième chose, c'est le déversement. Then in. Amen. Et la quatrième chose, c'est en, dans. Now, the Bible says in Malachi chapter 3, no, Malachi chapter 1, it says, the Lord your God whom you seek will suddenly descend into his temple. Amen. Dans la Bible, en Malachie, il est dit que Dieu lui-même descendra dans son temple. And the Bible tells us Et la Bible nous dit, that this body is a temple. et ce corps ici, c'est le temple. Amen. Oh my goodness. Oh my. Amen. So in him, En lui, which is Jesus, qui est Jésus-Christ, dwell. So se déverse. God came Dieu and est venu dwell. et il s'est déversé. He did not stay in part. Non, il n'est pas venu à moitié. He did not stay beside. Il n'est pas venu à côté. It was in him. Il était en lui. And then in him he dwelled. En lui, il s'est déversé Fully dwell. dans la plénitude. How? Comment? The fullness. La plénitude. Everything God. Tout Dieu. The totality of La God. totalité de Dieu. That's what the fullness of the Godhead. The totality of God. Ça veut dire la totalité, la plénitude de Dieu Was in a body. dans le corps. Dans le corps. So when we say the totality of God, we mean that the spirit, the fullness of the Quand spirit nous disons la totalité de Dieu, nous voyons la plénitude de l'esprit is in a body. qui était dans un corps. Amen. So therefore, we say that Jesus is 100% God. C'est pour cela que nous avons dit que Jésus-Christ était 100% Dieu. Because it is the fullness of God. Parce que nous avons dit que c'était la plénitude de la divinité. And then he was also 100% man. Et il était aussi 100% homme Because it was a body. parce qu'il était en chair. And because it is the spirit, the fullness of the spirit of God in a man, Parce que c'était l'esprit de la totalité dans un homme. we call him the Son of God. C'est pour cela que nous l'appelons Fils de Dieu. So Amen. you are a son of God. Et tu es Fils de Dieu. You are a son of Tu God. es Fils de Dieu. Amen. Oh my. But in him, En lui, it wasn't a part of God. ce n'était pas une partie de Dieu. It was the fullness of C'était God la plénitude de Dieu. in him. Amen. We will stop here. Nous allons d'abord stopper ici. God bless you so Que Dieu much. vous bénisse. Amen. God bless you so Amen. much. God bless you.